qui êtes rassemblés ce matin, je l'annonce maintenant, vous êtes chez vous, dans cette maison. Asseyez-vous confortablement, déposez votre agitation, oubliez vos soucis. La grâce de Dieu vous est offerte. Que la paix de Dieu soit en vous. Le Seigneur inspire et bénit notre culte. Et nous chantons, page 262, le numéro 2207. Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise, et que parle ton Dieu. Écoute, laisse-la ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, que c'est sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, ne t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe les bienheureux, celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu, il veut pour toi la vie. Il y a longtemps, très longtemps, Joseph, un Hébreu, est arrivé en Égypte. Et après maintes péripéties, il est devenu le bras droit du pharaon de l'époque. Pour sauver les siens de la famine, il a fait venir en Égypte son père, ses frères, leurs femmes, leurs enfants, leurs serviteurs, leurs troupeaux. Et avec l'accord de Pharaon, tous ces Hébreux se sont installés à l'est du delta du Nil. Et les années ont passé, les siècles. Le pharaon actuel n'a jamais entendu parler de Joseph. Il ne connaît pas son histoire. Et la présence des Hébreux à l'est du pays le gêne, l'inquiète. Comment ça? Ils sont de plus en plus nombreux. Pharaon serre les accoudoirs avec ses mains jusqu'à faire blanchir les jointures de ses doigts. Ses yeux se mettent à lancer des éclairs. Les hommes prosternés devant lui baissent la tête. Ils viennent d'informer Pharaon que le nombre des Hébreux a encore augmenté depuis leur dernier rapport. Pharaon est furieux. Ces étrangers venus, on ne sait d'où, on ne sait quand, ils menacent la sécurité de l'Égypte. Il faut faire quelque chose. Si les peuples à l'est de l'Égypte voulaient envahir l'Égypte, eh bien, ils pourraient se faire des alliés des Hébreux. Ce n'est pas possible. Alors, Pharaon ordonne aux hommes prosternés devant lui d'organiser de grands chantiers où les Hébreux seront obligés de travailler. Et c'est ainsi que pendant plusieurs années, les Hébreux, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, fabriquent des briques avec de la paille, construisent des murs, des entrepôts, bâtissent des villes autour des entrepôts. Ils travaillent comme esclaves, sans s'arrêter. Mais leur nombre continue
d'augmenter. Nous prions. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant le mal et la souffrance. Nous manquons d'espérance pour notre monde. Quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme, nous nous réfugions dans le silence, le fatalisme. Par manque de foi ou par excès de prudence, nous fuyons le combat. Nous n'osons pas entrer en résistance. Nous voici devant toi, tels que nous sommes. Délivre-nous de nos inquiétudes et de nos peurs, car en toi, tout est possible. Pardonne nos faiblesses et enracine-nous dans la confiance. Amen. Amen. Dieu nous aime, jusque dans nos limites et nos défauts. Aujourd'hui, son pardon nous délivre de nos peurs et de nos erreurs. Son pardon nous relève et nous fait vivre. Et nous chantons « Toi qui es lumière », page 339, 31-28, strophes 1, 2, 3. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Viens sur notre terre, viens ouvrir nos cœurs. Toi qui nous libères et nous rends meilleurs. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Le monde se traîne et vit dans la nuit. Au cœur de nos peines, viens ton esprit. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Vois notre souffrance et nous racheter. Donne l'espérance au cœur fatigué. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Une réunion de femmes, secrète. La plus âgée prend la parole. Vous avez reçu le dernier ordre de Pharaon. Nous devons tuer les bébés garçons hébreux le jour de la naissance. Mais nous sommes des sages-femmes. Nous voulons donner la vie. C'est notre vocation. Nous ne pouvons pas tuer des enfants. Mais si nous désobéissons à Pharaon, nous risquons la peine de mort. Mais que vous, comme moi, nous croyons en Dieu. Et si nous obéissons, si nous tuons les enfants, notre âme sera morte en nous. Alors, que faisons-nous? Elles sont toutes d'accord. Elles vont oser désobéir à Pharaon. Elles vont laisser vivre tous les enfants, les garçons comme les filles. Et Dieu va les bénir
Et quand elles vont être convoquées par Pharaon pour savoir pourquoi elles ont désobéi, eh bien, elles ont une réponse. Les femmes des Hébreux sont beaucoup plus vigoureuses que les femmes des Égyptiens. Et quand la sage-femme arrive, le bébé nouveau-né est déjà dans les bras de sa mère. Elles ne peuvent rien faire. Et le nombre des Hébreux continue d'augmenter. Dieu seul peut créer, mais il vous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, mais il vous appartient de la transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il vous appartient de la faire briller pour vos frères et sœurs. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Et nous chantons, page 264, le 2208, comme un souffle. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui permet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage, qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Yochebed est une belle jeune femme du quartier hébreu. Elle a de longs cheveux bruns, de grands yeux couleur noisette qui pétillent quand elle sourit. Et elle sourit souvent, très souvent. Elle est heureuse. Elle attend un enfant. Mais par moments, son sourire s'efface. Ses mains se posent sur son ventre rebondi, le caressent, et elle murmure « Mon bébé qui va bientôt naître, j'aimerais tant que tu sois une fille. » Parce que dans le quartier hébreu, les garçons nouveau-nés n'ont pas le droit de vivre. C'est l'ordre de Pharaon. Il a ordonné que tous les Égyptiens qui trouvent un enfant, garçon hébreu en bas âge, le prennent
et le jette dans le Nil. Et régulièrement, le quartier retentit de cris de désespoir des mères à qui on arrache leur bébé. Certaines s'enferment chez elles, ne sortent plus pour cacher leur désespoir. Mais Jochebed a l'espoir. Une nuit, le mari de Jochebed va chercher une sage-femme. Il revient avec Shifra, une sage-femme égyptienne. L'accouchement se passe bien. Quel bonheur pour Jochebed de prendre son bébé dans ses bras, de le serrer contre elle, de sentir sa peau toute douce contre la sienne. Elle le regarde. Ah, c'est un beau bébé. Oui, et c'est un garçon. Elle tourne la tête vers Shifra, les yeux pleins de larmes. Mais Shifra la rassure. Ne t'inquiète pas. Je ne tue pas les bébés que je mets au monde et je ne dénonce pas les familles qui gardent un bébé garçon chez elles. Mais si tu veux que ton fils ait la vie sauve, cache-le bien. Les soldats seront sans pitié. Shifra s'en va. Le mari de Jochebed appelle Myriam, sa fille. Tu as un petit frère, mais personne ne doit le savoir. Si quelqu'un te demande si ta maman a accouché, réponds oui, mais en baissant la tête. Et les gens penseront que le bébé est mort comme beaucoup dans le quartier. Et c'est ce qui se passe. Myriam s'occupe de tout. Elle va puiser l'eau au puits, elle fait les courses, elle prépare les repas. Jochebed ne sort plus de la maison. Elle allaite son fils, elle le cajole, elle l'embrasse, elle lui murmure des mots d'amour et elle le cache. Les semaines passent. Le bébé a maintenant 3 mois et Jochebed doit se rendre à l'évidence, elle ne va plus pouvoir le cacher. Que faire? Un matin, elle prend une petite caisse bien étanche. Elle dispose une couverture moelleuse à l'intérieur, puis elle prend son fils, l'embrasse et le couche dans le berceau improvisé. Mon fils, je ne t'abandonne pas, mais je ne peux plus te garder. Alors je vais te confier aux eaux du Nil. Et si Dieu le veut, tu vivras. Elle referme la caisse avec le couvercle et la voilà partie accompagnée de Myriam. Elle s'arrête sur une petite plage bordée d'arbustes. Jochebed entre dans l'eau froide. Elle coince la petite caisse au milieu des roseaux, vérifie que le courant ne va pas l'emporter. Et puis, elle s'en va. Les larmes coulent sur ses joues et une prière monte de son cœur. Mon Dieu, je t'en supplie, sauve-le. Oui, mon Dieu, sauve-le. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité.
au milieu des arbustes. Et elle reste là, les yeux fixés sur la petite caisse où dort son petit frère. Soudain, des bavardages, entrecoupés d'éclats de rire. Myriam tourne la tête et son cœur se met à battre un peu plus vite. Elle vient de reconnaître la fille de Pharaon, belle, dans une belle robe blanche, toute brodée d'or. Elle est accompagnée de ses servantes. Que va-t-elle faire si elle trouve la caisse? Mais les jeunes filles s'installent sur la plage en riant. Soudain, il y a quelque chose là-bas dans les roseaux. Une des servantes entre dans l'eau froide, se faufile entre les roseaux, revient avec la caisse qu'elle dépose devant la fille de Pharaon. Celle-ci soulève le couvercle. Ah, un bébé. Un bébé. Princesse, c'est le fils d'un Hébreu. Il faut qu'on avertisse les soldats. Mais la princesse regarde ce beau bébé et son cœur se serre à la pensée de ce que les soldats vont faire. Cet ordre horrible donné par Pharaon, jeter les enfants dans le Nil, c'est pas possible. Il est trop beau ce bébé. Et il la fixe avec de grands yeux couleur noisette. Alors elle secoue la tête. Non, on ne dit rien à personne. Ce bébé, eh bien je le garde. Maintenant c'est le mien. Princesse, mais que va dire Pharaon? Mon père dira ce qu'il veut. J'en prends le risque. Et puis, vous le savez comme moi, mon père fait tout ce que je désire. Il me donne tout ce que je veux. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est un bébé, un fils. Et le voilà. C'est mon fils. Et je l'appelle Moïse parce que je viens de le sauver des eaux. Nous unissons dans la prière d'intercession. Notre Père, nous voulons aujourd'hui te parler de la terre, de sa violence, de ses misères. Nous te prions pour que tous les hommes te reconnaissent comme Père et qu'ils se découvrent comme des frères, qu'ils aient à cœur de te laisser de la place dans leur vie, que soient posés des gestes de réconciliation et de paix, que ta volonté ne demeure pas de belles paroles qu'on retrouve dans les Écritures. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants meurent de faim. Apprends-nous à partager le pain que tu nous donnes. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants vivent dans la violence et l'oppression. Nous te prions pour la réconciliation. Donne aux offensés le courage du pardon. Toi seul peux le faire, afin que les offenseurs se sachent pardonner. Aujourd'hui, des femmes, des hommes, des enfants sont victimes du mal, de la maladie, de la solitude, de l'angoisse et de la peur. Inspire-nous des paroles et des gestes de soutien, d'amour et de paix. Seigneur, nous faisons monter vers toi la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le
puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais ajouter dans cette prière, Seigneur, ta compassion pour tous ces peuples en guerre, en Ukraine, en Russie, en Afrique. Seigneur, étends ta main douce de paix, mais ferme. Amen. Amen. La fille de Pharaon et ses servantes regardent ce beau bébé. Mais soudain, il fronce les sourcils, il met son poing dans sa bouche, il suce avec énergie, puis il enlève le poing et se met à pleurer. Et les jeunes filles se regardent. Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il pleure? Myriam, toujours cachée derrière les arbustes, a tout vu, tout entendu. Et quand elle entend les pleurs du bébé, elle sait bien ce qui se passe. Et elle hésite, son cœur se met à battre plus vite. Et puis elle n'y tient plus, le cœur battant à tout rompre. Elle sort de sa cachette et vient se prosterner devant la fille de Pharaon. Elle regarde le bébé qui pleure et elle dit « Princesse, ton fils est un très beau bébé, mais je crois qu'il a faim. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice dans le quartier hébreu ?» La princesse regarde cette petite fille aux grands yeux couleur noisette qui vient d'oser lui parler. Mais le bébé pleure, encore plus fort. « Oui, dépêche-toi, mon fils a faim, va me chercher cette nourrice. Allez, dépêche-toi !» Myriam se lève, se met à courir et revient bientôt avec Jochebed qui aussitôt se prosterne. « C'est donc toi la nourrice ?» La fille de Pharaon remarque les grands yeux couleur noisette, les mêmes que ceux du bébé et de la petite fille. « Bien, alors puisque tu es nourrice, tu vois mon fils, il pleure encore, il a faim, tu vas le prendre, tu vas l'allaiter, et puis je te le confie et je le reprendrai avec moi au palais quand tu l'auras sevré. Et bien sûr, je te verserai le salaire des nourrices. » Et la fille de Pharaon se relève et s'éloigne rapidement avec ses servantes. Jochebed prend son fils dans les bras et il s'arrête aussitôt de pleurer. Nous confessons notre foi. Dans un monde angoissé par son avenir, je crois en Dieu, éternel semeur de paroles d'espérance. Là où le mal abonde, il sème, et sa grâce jaillit mystérieusement. Là où nous vivons déracinés, il sème encore, et les éclats de sa parole éclairent notre marche. Là où les soucis nous rongent, il sème toujours, ouvrant une brèche dans les murs d'anxiété. Je crois en Dieu, éternel semeur, qui est venu à nous par Jésus-Christ et nous fait grandir par l'Esprit Saint pour que nous portions le fruit de son amour infini. Amen. Amen. Et nous chantons « Confie à Dieu ta route », page 732, le 1, 3 et 4. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre doute ne le prend en défaut. Quand à travers l'espace, il vit d'astres et vents, ne
Sarah. Lottie contre elle, il tête avec énergie. Et Jochebed laisse couler les larmes sur ses joues. Et elle murmure, « Mon Dieu, merci mon Dieu de l'avoir sauvé. » Oh oui, merci. Myriam, elle, se met à sauter et à danser autour de sa maman et de son petit frère. Et elle danse, et elle dit, « Maman, maman, il est sauvé, Dieu l'a sauvé. Et en plus, tu vas avoir un salaire de nourrice. » C'est génial. Et Myriam laisse la louange monter de son cœur et elle éclate dans un chant. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Et donc on va chanter le 41-38. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, les filles et les reines, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Et l'aube et toute ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Elles ont osé. Les sages-femmes ont osé résister à la politique de génocide du pharaon. Elles ont choisi leur métier, pas pour donner la mort, mais pour donner la vie. Elles ont osé résister au péril de leur propre vie. La mère de Moïse a osé faire un pari sur la vie, avoir un enfant, sachant qu'il serait voué à la mort si c'était un garçon. La mère de Moïse a encore osé confier son fils aux eaux du Nil, malgré les risques encourus par un bébé si fragile, alors que tout le peuple égyptien était appelé à mettre en œuvre la politique infanticide du pharaon. La fille du pharaon a osé sauver et adopter un enfant hébreu. Elle n'est pas restée insensible devant un enfant fragile et innocent, malgré les ordres de son père.
sœur de Moïse, Myriam, a osé s'adresser à la fille du Pharaon. Elle a eu le courage et l'audace de lui proposer une nourrice pour le bébé, et c'est ainsi que la mère de Moïse a été rémunérée pour prendre soin de son propre enfant. Certains y verront l'humour de Dieu. Toutes ces femmes ont osé résister sans la moindre violence, en faisant passer leur conscience avant les ordres du Pharaon. Dans les premières déclarations des droits de l'homme figure, à côté des droits à la sûreté, à la liberté, à l'égalité et à la propriété, le droit de résistance à l'oppression. Il existe des lois injustes qui vont à l'encontre de la morale universelle et des ordres iniques qui veulent nous imposer ce qui est contraire à notre conscience. Dans ces cas, la désobéissance n'est pas qu'un droit, elle devient un devoir. Il est vrai que la résistance ne se fait pas toujours sans violence, mais les exemples sont nombreux d'hommes et de femmes qui ont osé faire preuve de résistance non violente dans des situations d'oppression et d'injustice, malgré les risques encourus. Parmi eux, les premiers chrétiens persécutés pour leur foi, comme l'apôtre Paul, des huguenots qui ont osé continuer à vivre leur foi et à la transmettre clandestinement. Je pense aux femmes qui allaient au culte au désert, dans les Cévennes, avec une petite Bible cachée dans leur chignon. Plus près de nous, tous ceux qui ont osé protéger les Juifs en les cachant au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Albert Schweitzer, osant s'aventurer à créer un hôpital à Lambaréné. L'abbé Pierre, osant son appel à lutter contre les conditions d'existence des sans-abri. Mère Teresa, prenant tous les risques en partageant la vie des plus démunis à Calcutta, comme sœur Emmanuelle auprès des chiffonniers du Caire. Martin Luther King et sa désobéissance civique non violente. Des plus connus aux anonymes œuvrant individuellement ou dans des associations, ils ont osé. Et nous, osons-nous? Par peur des migrants, exilés et réfugiés de tant de pays, par incompréhension des handicapés, des malades, des personnes qui ne vivent ou ne pensent pas comme nous, de tous ceux qui sont délaissés par notre société, nous manquons de courage et d'audace pour résister à la violence et à l'indifférence dont ils sont victimes. Nous avons besoin d'apprendre à mieux vivre la liberté que Dieu nous a offerte pour que notre prière se prolonge par des actes. Que l'amour de Dieu éclaire nos paroles et nos actions, afin d'apporter à tous ceux qui en ont besoin un témoignage de paix, d'amour et d'espérance, en marchant avec confiance dans les pas de Jésus. Amen. Amen.
de son espérance par nos actes et nos paroles. À toutes les bonnes et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, il répond simplement « Va, je suis avec toi ». La paix de Dieu n'est pas un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. La paix de Dieu n'est pas un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle ténu qui se pose sur ton cœur et apaise tes peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit ta foi, qui te relève et qui t'envoie. Que la paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours. Et je vous invite à chanter « Tu nous appelles à t'aimer », page 529, le 36-30. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse. Allez, un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. Tu nous appelles